Eh bien salut à tous, c'est Almuti et nous voici pour ce petit tuto rapide sur les végétaux. Je vous laisse découvrir ça en images maintenant. Premier petit truc très sympathique à faire, on a tous du persil à la maison, plus ou moins, alors peu importe la marque, hein. Moi j'ai pris ça parce qu'il était en promo. Et ben, l'idée c'est que le persil c'est déjà pas mal en fait pour démarrer. C'est-à-dire que même déjà comme ça, on peut déjà l'utiliser. Seul petit problème c'est qu'à force qu'il va prendre le contact de l'air, il va devenir brun en fait. Donc l'idée ça va être de le teinter. Alors j'ai trouvé avec les copains et autres une petite astuce pour le teinter. Je prends un vieux truc, un vieux gobelet dans lesquels on faisait les repas de ma fille à l'époque. J'y mets un peu de persil, voilà, donc pas beaucoup en fait, je le fais par petite quantité histoire de pas compliquer le truc. Et j'utilise de l'encre tout simplement. Alors ce que je fais c'est que je m'y fous pas mal d'encre. Alors c'est de l'encre que j'ai acheté dans mon shop Cultura, vous trouvez un peu partout, même sur internet, etc. Au besoin, je pourrais vous mettre les liens dans la description si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'y mets un poil d'eau, quand même, histoire de... Voilà, pas plus que le bord. Et ensuite, avec un vieux pinceau, on vient faire une petite mélasse, bien récupérer tout ce qu'on peut tout le tour. Alors, vous voyez là, il n'y en a pas suffisamment, donc ce que je vais faire, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Faut pas que ce soit trop imbibé, c'est pas nécessaire, mais il faut que, voilà, ça me paraît correct. Donc là, le petit jus bien sympa. L'idée c'est vraiment d'aller mettre le persil qui trempe à fond dedans. Et là après on racle bien les bords, on fait tout descendre. Voilà, on fait bien baigner le persil dedans. Hop, un petit coup d'essuie-tout pour le pinceau. Et maintenant, eh ben, c'est aussi simple. On laisse... Alors moi je ferme parce que j'ai un troll de 6 ans et qui a tendance à mettre les mains un peu partout. Donc je vous explique pas l'encre sur le plan de travail. Mais vous pouvez laisser à température ambiante. L'avantage c'est qu'en plus ça sent super bon le persil après. Et puis moi j'avais fait déjà les tests avant. Donc une fois terminé, donc 24-48 heures, et on obtient ça. Du feuillage. Et franchement, c'est pas dégueu le résultat. Alors là, j'ai fait volontairement 2 ou 3 teintes différentes que j'ai mélangées. Parce que je pars du principe que dans la nature, les couleurs sont pas ou tout vert, ou tout bleu, ou tout orange. On a des variations, même au sein d'un même arbre. Donc voilà. L'idée ensuite, c'est qu'une fois qu'il est bien imbibé au bout de 24-48 heures, c'est de prendre une espèce de petite coupelle comme ça, ou si vous n'avez pas n'importe quoi, d'y foutre un petit peu de papier sulfurisé dessus. Vous prenez, vous laissez sécher, vous étalez en plus fine couche le plus possible, et après vous laissez sécher naturellement. Et de temps en temps, vous avez des petits amalgames comme ça, il suffit juste de faire ça. Et voilà, et ça se sépare en fait, tout simplement. Et là, il est teinté à la couleur souhaitée, donc vous pouvez rehausser. Les premiers tests que j'avais fait, c'était avec de la peinture acrylique, style ça, voilà. J'avais mis vert gobelin et je sais plus quoi, light green, un truc comme ça. Ça marche super bien. J'ai donc testé le vert comme ça pour vous. Et puis j'ai fait ici un petit peu un côté automne. Où j'ai mis du rouge, donc parfait. J'ai essayé de teinter en orange, mais ça n'a pas eu le résultat escompté. Mais par contre, là, franchement, pour les couleurs automnales, je trouve ça vraiment pas dégueu en fait. On a plein de nuances différentes et je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc, je pense que c'est voilà le tuto qui coûte quasiment rien, quoi. La seule chose que vous ayez peut-être à faire, c'est investir. Moi, je vous conseille vraiment dans des encres acryliques. Vraiment. J'ai acheté ça vraiment pas très cher. Je me suis fait un petit kiff au niveau des encres. Voilà. J'ai dû payer ça 20 balles.
Même pour la peinture, en fait, c'est vraiment assez sympa parce que ça rehausse les couleurs. Un petit jus médium et encre. Et franchement, ça réveille les couleurs de la figue. En toute fin de figue, franchement, moi je trouve ça assez sympa. Je mettrai le lien dans la description si j'y pense. L'idée aussi des tutos, c'est vraiment de faire avec les moyens du bord. Voilà, un peu de persil. Alors, n'achetez pas forcément la marque Ducros, bien que je critique pas Ducros ou quelle que soit la marque. Mais pour ce qu'on en fait, c'est pas utile. Moi, franchement, je l'ai acheté parce que il était en méga promo. Du coup, j'en ai profité. Mais sinon, n'achetez pas vraiment des grosses marques, quoi. Prenez le truc premier prix. Ça fera très très bien l'affaire. Donc voilà, on termine pour ce premier petit tuto du persil. Et puis en route pour le suivant. Salut, ciao ciao.